Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Radio au Cœur. Nous sommes aujourd'hui au centre Léon Bérard en compagnie de Rodolphe Mongondry, notre invité. Je suis également accompagnée de Victor. Bonjour. Bonjour Victor. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Et de Nicolas. Donc, notre équipe s'est déplacée aujourd'hui au centre Léon Bérard pour interviewer Rodolphe Mongondry, qui est enseignant à APA. Peux-tu nous en dire plus en quoi ça consiste, ta fonction? L'enseignant d'activité physique adaptée, donc il a pour but d'accompagner les personnes à besoins spécifiques dans le cadre de la pratique d'activité physique. Donc, c'est se baser sur les capacités de chacun et en fonction de ça, de ses préférences, de pouvoir aider la personne à finalement bouger. Donc c'est aussi bien pour accompagner des personnes qui souffrent de pathologies chroniques que de handicap mental, que de handicap physique. Voilà, très synthétiquement. Alors, deuxième question, quel cursus faut-il suivre pour être enseignant à APA? Alors pour devenir enseignant en activité physique adaptée, il faut faire une formation universitaire STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec donc au moins un niveau licence spécialisé en activité physique adaptée et santé. Donc il y a plusieurs spécialités aussi en fonction des universités, c'est pas toujours les mêmes, donc des fois c'est plus axé sur certaines pathologies ou certains types de handicap. Et après donc il y a le master aussi activité physique adaptée et santé qui existe aussi, avec aussi des spécificités. Par exemple celui de Lyon qui est beaucoup tourné vers l'intervention et la gestion de projets, voilà, plutôt pour devenir coordinateur ou alors responsable d'un service en lien avec l'activité physique adaptée. Alors moi je suis arrivé au CLB déjà depuis un petit moment, ça va faire 6 ans que je suis déjà au centre Léon Bérard. Initialement je suis arrivé au centre en tant qu'enseignant en activité physique adaptée pour accompagner les enfants, adolescents et jeunes adultes à faire de l'activité physique pendant les traitements du cancer et puis aussi après. Et puis petit à petit, du coup, mes missions sont diversifiées. Et du coup, aujourd'hui, je suis responsable de l'activité physique adaptée, du service activité physique adaptée au sein de l'établissement. Du coup, là, aujourd'hui, je coordonne plutôt les dispositifs. J'accompagne aussi les équipes à mettre en place les projets. Et aussi, du coup, je suis dans la réflexion sur la mise en place des différents projets de recherche aussi en lien avec l'activité physique et cancer. Il faut savoir que nous, l'activité physique adaptée au sein du centre Léon Bérard dépend d'un département qui s'appelle Prévention, Cancer et Environnement. C'est un département, une unité qui est à la fois basée sur la recherche scientifique et en même temps sur l'accompagnement clinique des patients. C'est un long chemin en fait qui n'était pas forcément tout tracé. À la base, du coup, j'ai toujours aimé l'activité physique, le sport. J'en ai toujours pratiqué, alors plutôt du foot, du VTT quand j'étais jeune. Et du coup, donc, je me suis tourné vers STAPS au moment, du coup, après la terminale, il fallait choisir une orientation. J'étais plutôt prédestiné au début, en tout cas, j'avais plus de connaissances sur le sport de haut niveau, entre guillemets, d'appétence là-dessus, parce que je ne connaissais pas non plus quel était l'impact de l'activité physique sur la santé. Et finalement, du coup, en découvrant à l'occasion de ma première année universitaire cette spécialité, j'ai tout de suite eu envie d'aller vers l'activité physique adaptée, se dire que finalement on peut aider les gens à se sentir mieux, à aller mieux grâce à l'activité physique. Ça avait beaucoup de sens. Donc voilà, j'ai commencé moi à l'université de Rennes parce que je suis originaire plutôt des pays de la Loire. Donc après j'ai ensuite pu faire mes expériences, aller vers plutôt des publics qui étaient enfants, adolescents, jeunes adultes, toutes pathologies confondues. Et quand je suis arrivé à Lyon, j'ai eu l'opportunité une nouvelle fois du coup de travailler auprès des enfants, plutôt dans le cadre de l'accompagnement d'enfants en situation de surpoids et d'obésité avec le REPOP. Et du coup, mon projet de Master 2, parce que dans le cadre du Master, il faut élaborer un projet. Moi, j'avais comme idée de pouvoir mettre en place une plateforme qui facilite la transition entre les établissements de santé et le milieu sportif ordinaire pour justement ces jeunes. Et du coup, en travaillant notamment avec le centre Léon Bérard, du coup, ils ont eu un intérêt pour ce projet-là et du coup, ça a pu concrétiser un poste pour moi ici. Même si c'était pas pour travailler exactement là-dessus, mais c'était pour travailler auprès de ce public-là et c'est comme ça du coup que ça a pu me permettre de me lancer ici. Voilà, donc un petit peu l'histoire rapidement. Alors, il y a plein d'activités très différentes. Déjà, il faut savoir que l'activité physique, en effet, ça a un intérêt pendant les traitements. C'est pour ça qu'on a, du coup, dès 2010, proposé, donc on était le premier centre de lutte contre le cancer à proposer de l'activité physique adaptée pendant les traitements,
Donc avec premièrement seulement des séances pour les adultes. Il y avait de la marche nordique, il y avait des séances de gymnastique qui étaient proposées dans une MJC à proximité du centre. On n'avait pas encore un espace dédié. Et du coup, petit à petit, donc, on a pu prouver, notamment avec des projets de recherche scientifique, que l'activité physique était bénéfique et aussi sans risque. Donc on a pu développer d'autres approches et aujourd'hui, ça nous permet de proposer, grâce aussi à notre espace qui s'appelle l'espace pyramide, de l'activité physique potentiellement pour tous les patients, que ce soit des patients hospitalisés qui viennent à la semaine complète pour leur traitement, des patients qui viennent seulement pour la journée pour leur examen ou pour leur traitement, des patients qui habitent à côté peuvent revenir spécifiquement. On a aussi des patients qui sont suivis en visio, donc aujourd'hui on peut aussi bien faire de la marche nordique toujours et de la gymnastique, mais on peut faire du pilates, du yoga, on peut faire aussi de la fit dance. On a aussi du coup des activités en extérieur qu'on a conservées avec de l'aquagym, des circuits training aussi au Parc de Paris. Voilà. Donc c'est très diversifié. L'objectif, c'est que chacun puisse trouver une activité qui correspond à la fois à ses capacités, mais aussi à ses préférences, parce que du coup, le patient, on a l'objectif de mettre à l'activité physique au moment des traitements, mais surtout qu'il continue derrière, donc qu'il trouve aussi du plaisir à pratiquer de l'activité physique. Et puis après, on a d'autres déclinaisons pour les enfants, pour les adolescents, avec des activités comme le rugby, comme le foot, le basket, le tennis de table, l'arbalète, tir à l'arc, etc. Donc c'est très varié. Parle-nous justement de l'espace pyramide, justement à Léon Bérard. Ouais. Qu'est-ce que l'espace pyramide? Parce que c'est un espace qui est dédié sur l'activité physique adaptée. Hein. C'est ça. Du coup, il fête ses 5 ans ce mois-ci. En plus, donc, il a été inauguré en septembre 2018. C'est un espace qui est entièrement dédié au bien-être, au mieux-être du patient, donc avec principalement l'activité physique adaptée. On va avoir une salle principale avec des machines de renforcement musculaire, de cardio, tapis, voilà, des poulies par exemple. Donc c'est comme une salle de sport classique. On aura une salle de cours collectif aussi qui va permettre de faire toutes les activités dont on a parlé à l'instant. Et des salles de consultation aussi dans le cadre de l'accompagnement des patients. Pour adapter l'activité physique, justement, il faut pouvoir évaluer la condition physique des patients. En même temps aussi pouvoir les rencontrer, en savoir un peu plus sur eux, sur leurs préférences. Et donc on a aussi en plus de ça donc des vestiaires qui permettent d'être dans les meilleures conditions possibles pour aller pratiquer pour les patients. Et aussi finalement, donc en plus des bureaux des professionnels, on a une salle d'éducation thérapeutique du patient. Donc l'éducation thérapeutique du patient, en 2 mots, c'est des ateliers qui sont plutôt théoriques, qui visent à développer le pouvoir d'agir des patients pour améliorer leur qualité de vie. Par exemple, il y a plein de thématiques qui sont en lien avec les traitements et leurs effets secondaires, notamment sur la fatigue, sur la lecture des bilans biologiques, des bilans sanguins, sur la perte de poids, la prise de poids pendant les traitements. Et l'idée, c'est qu'avec des professionnels, les patients puissent discuter en groupe ou en individuel de ces problématiques, pour qu'ils subissent moins les traitements et qu'ils aient plus les bons réflexes, entre guillemets, et qu'ils n'attendent pas forcément d'avoir la consultation pour pouvoir en parler. Tu parles justement de l'espace pyramide qui est donc dédié au sein de Léon Bérard. Vous délocalisez certaines activités sportives, comme le rugby notamment avec le col. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement sur ces activités-là qui sont proposées sur l'extérieur? Très bonne question. Du coup, comme je disais tout à l'heure, notre objectif, c'est à la fois que les patients y pratiquent pendant les traitements, mais surtout qu'ils continuent derrière. Et c'est vrai que du coup, les partenaires de la ville, ils ont vraiment un rôle important à jouer dans le cadre du sport santé ou de l'activité physique adaptée. C'est pour ça qu'avec le col, on a notamment mis une séance découverte en place avec les patients pour qu'ils puissent, comme le nom l'indique, découvrir la pratique, découvrir un environnement, découvrir des éducateurs, des encadrants, dans l'objectif est du coup de concrétiser par la suite une inscription, alors soit directement dans le club qui est partenaire, soit dans un club qui est plus proche du lieu d'habitation des patients. Donc on essaye régulièrement, tous les mois, avec des partenaires très différents, de faire découvrir des nouvelles disciplines et des nouveaux environnements. Donc, comme tu l'expliques depuis tout à l'heure, c'est plus qu'une activité physique adaptée, c'est un suivi, c'est un travail aussi sur l'hygiène de vie au quotidien pour vos patients. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'impact que ça a sur eux et le progrès peut-être que tu peux voir dans leur maladie, comment ça se passe? Ouais, alors du coup, il y a beaucoup les retours des patients, les retours de la littérature scientifique sont unanimes sur le bienfait de l'activité physique. Les patients nous disent beaucoup que l'activité physique, ça a un impact positif sur leur bien-être, se sentir mieux, se sentir
vivant, entre guillemets, de pouvoir continuer à avoir des activités aussi sociales, de ne pas être coupé du monde totalement, parce que quand on est malade, souvent soit on arrête l'école, soit on arrête du coup d'aller au travail, et du coup ça casse quelque chose dans le quotidien, et le fait d'avoir une activité physique, ça les maintient en lien avec le social, on va dire. Et puis après, donc, dans d'autres aspects aussi, donc ça a pu démontrer l'activité physique, son intérêt sur la gestion de la fatigue. Donc il n'y a pas de traitement aujourd'hui plus efficace dans la réduction de la fatigue que de la pratique de l'activité physique régulière. L'activité physique, elle prévient aussi le déconditionnement physique. Il faut savoir que dès que la maladie intervient, et même parfois avant, le patient il va avoir tendance à se déconditionner physiquement assez rapidement, à perdre sa masse musculaire, à perdre sa force. Et l'objectif de l'activité physique, c'est d'intervenir le plus tôt possible pour essayer de faire en sorte que ça intervienne le moins fort possible, et du coup derrière que ça soit moins compliqué pour le patient de subir les traitements, et aussi de pouvoir récupérer sa forme à l'issue des traitements. Donc on a plein d'effets bénéfiques, aussi bien du coup au niveau psychologique, mental, qu'au niveau physique, physiologique, même voilà, sur le maintien du poids aussi qui va être important, et sur l'aspect social. Donc on va vraiment avoir un impact sur la qualité de vie. Et au-delà de ça, on aura aussi, du coup, aujourd'hui, il y a des études qui l'ont mis en avant, un impact sur la survie aussi. Alors en lien avec le cancer et en lien avec toute cause confondue de mortalité. Donc c'est non négligeable de faire de l'activité physique pour sa santé, même quand on a un cancer. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir une prescription médicale d'activité physique adaptée ? Et du coup, ça c'est possible depuis quelques temps, en effet, du coup, d'avoir une prescription d'activité physique adaptée. Donc il y a un décret en 2016 qui permet aux médecins traitants, mais à tous les médecins, même finalement aujourd'hui, de prescrire de l'activité physique adaptée, du sport sur ordonnance, on appelle ça, avec du coup des indications sur ce qu'on doit faire en termes d'activité, ou du coup au contraire éviter, et sur du coup les objectifs que le médecin du coup veut travailler. Donc ça c'est aujourd'hui acté. Du coup les médecins oncologues le font dans le cadre du suivi des patients. Les médecins de ville aussi le font de plus en plus. Donc c'est pas que pour le cas du cancer, c'est pour les patients qui souffrent d'affections de longue durée. Donc ça englobe assez largement finalement la population. Et aussi grâce à cette prescription du sport sur ordonnance, on peut parfois bénéficier aussi, ce qui est intéressant, c'est de prise en charge financière par les mutuelles. Donc toutes ne le font pas aussi, c'est pour ça que c'est intéressant après d'aller questionner, quand on est confronté à cette situation, d'aller questionner du coup sa mutuelle. Voilà, donc aussi ça peut être dans le cadre du cancer, la Ligue contre le cancer aussi rembourse certaines activités physiques. Donc voilà, ne pas hésiter à demander au médecin du coup cette prescription d'activité physique et de sport sur ordonnance. Je reviens sur l'espace pyramide dont tu as parlé tout à l'heure. C'est un espace accessible pour tout le monde et l'activité est envisageable pour toute personne du moment qu'on est patient. Alors du coup, l'espace pyramide il est accessible à tous les patients du centre Léon Bérard. Donc faut être patient au centre Léon Bérard pour pouvoir bénéficier de l'activité physique adaptée. Il y a sur l'une des activités de l'espace pyramide, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Il y a une petite nuance là, du coup potentiellement d'autres patients extérieurs au centre peuvent en bénéficier. Par contre pour l'activité physique, il faut bien du coup avoir un dossier au centre, du coup avoir réalisé un examen, avoir réalisé ses traitements pour pouvoir justement avoir l'occasion d'être présent à l'espace pyramide. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de patients et on ne peut pas subvenir aux besoins de tous les patients. Nous, chaque année, c'est plus de 1200 patients chaque année qu'on accompagne juste dans le cadre de l'activité physique adaptée. D'accord, oui. Pour toute personne donc atteinte de cancer, quel conseil que tu pourrais leur apporter en tant qu'enseignant APA concernant l'activité adaptée ? Et concernant l'activité physique adaptée, déjà, ce qui sera important, c'est, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est de commencer le plus tôt possible l'activité physique dans le parcours de soins, donc dès le diagnostic. Faut pas attendre si on peut faire de l'activité physique. Quand c'est difficile aussi, parce que les traitements sont très invasifs et peuvent changer un état de forme du tout au tout d'un jour à l'autre, c'est de continuer au maximum à essayer de bouger. Même si c'est pas une réelle activité physique qui va être très intense, c'est continuer à sortir de chez soi, aller faire ses courses par exemple. Du coup, tout ça va déjà contribuer à augmenter notre niveau d'activité physique. Et l'autre point qui est important, au-delà de faire plus d'activité physique, c'est de limiter le temps passé assis dans la journée. Idéalement, il faudrait passer moins de 8 heures assis par jour dans la journée. Et surtout d'essayer d'entrecouper ces périodes prolongées de sédentarité, c'est-à-dire se lever toutes les heures, au moins quelques minutes, pas pour réellement faire une grosse activité physique, mais déjà se dégourdir un peu les jambes,
Ça participe grandement du coup aussi aux bénéfices qu'on peut avoir sur notre santé. Je vais terminer juste sur la composition de ton équipe. Aujourd'hui, tu as combien de personnes à ta charge dans ton équipe qui gèrent tes patients? 8 enseignants en activité physique adaptée, du coup, qui s'occupent quotidiennement des patients. Et puis après, du coup, comme je disais, nous aussi, on a des projets de recherche en cours. Donc on a aussi après des attachés de recherche clinique avec qui on travaille, qui sont des professionnels qui justement œuvrent au bout des roulements et à la bonne récolte des données dans les études scientifiques. Et puis du coup on a 2 post-doctorants donc, qui ont fait une thèse en activité physique adaptée et une doctorante aussi qui va bientôt soutenir sa thèse en activité physique adaptée. Donc voilà, ça fait une équipe assez grande finalement dans le cadre de l'activité physique. Effectivement, ça fait une très belle équipe. Dernière question, est-ce que vous avez mis peut-être un accent là dernièrement dans vos activités par rapport au rugby, puisqu'on est en pleine période de Coupe du Monde de rugby qui est en France. Voilà, aujourd'hui, on est à l'IHOP, on a derrière nous un concert, on a l'équipe italienne qui va arriver pour rencontrer les jeunes de l'IHOP. Est-ce que vous, dans vos activités, on parle rugby aussi ? Oui, on parle rugby aussi, donc on a notre partenaire depuis un petit moment qui est le Loup aussi, donc qui a développé sa section santé avec qui on collabore, donc on va proposer des choses alors qui ne seront pas forcément là dans le mois de septembre, mais il y a des matchs auxquels du coup on pourra permettre à des patients d'accéder en backstage où du coup ils pourront rencontrer les joueurs, voilà ce genre de petits événements aussi où on pourra aller au stade de Gerland sur la pelouse, dans les infrastructures avec les patients pour échanger, être immergé dans cet environnement-là. Et puis ici, on a avec eux donc, tous les mois aussi des vidéos qui nous sont envoyées par les joueurs professionnels, les joueuses, les espoirs, sur des défis en fait, qui sont lancés aux patients. Dans le cadre du rugby, des petits défis à réaliser dans la chambre ou dans l'espace pyramide. Donc on a toujours du lien avec le rugby. Et puis en effet, comme tu le disais, ce mois-ci, du coup, il y a l'équipe d'Italie qui vient. On a aussi du coup les All Blacks qui vont venir. Voilà, donc on essaye quand même d'être en lien avec l'actualité. On a décoré un peu l'espace pyramide pour se mettre aux couleurs de la Coupe du Monde. Et puis on a c'est aussi l'occasion, on est en septembre, donc septembre en or, c'est le mois dédié au cancer pédiatrique. L'objectif c'est d'en parler pour développer aussi, collecter des fonds pour pouvoir aussi avancer dans le cadre de la recherche pour lutter contre cette pathologie-là qui est considérée comme une pathologie rare parce que du coup il y a plein de types de cancers différents. Et du coup, nous, on en profite aussi pour faire la promotion de l'activité physique. Et on a différents partenaires, en plus du Loup, avec l'Asvel, avec aussi du coup, les pompiers du 3e qui participent. On a qui d'autres qui nous aident, le VHA aussi. Voilà, plein de clubs finalement partenaires qui aussi envoient des défis vidéo aux patients et qui vont, le 27 septembre, venir ici à l'IHOP pour rencontrer les enfants. Donc voilà, on essaye de mettre l'accent autour de l'activité physique en même temps qu'il y a de l'actualité aussi. En tout cas, beaucoup de projets très beaux et qui, je l'espère, se concrétiseront là dans le cadre de la Coupe du Monde et pour la suite et qu'il y en aura plein d'autres de nouveaux aussi beaux. Merci Rodolphe pour l'interview. Merci Victor et Nicolas. Et puis au plaisir de se retrouver sur le terrain. Eh ben oui, avec plaisir. À très vite.